Alors, je vais vous montrer 2-3 astuces pour les tâches qui ont un horaire. Alors, je vais zoomer un petit peu pour que sur YouTube ça passe mieux, voilà. Alors, je vais cliquer sur Mathieu, donc là c'est ce que j'appellerais une vue agenda. Vous le savez peut-être déjà, mais vous l'avez certainement marqué ici, entre 12 et 13 heures, si je fais une nouvelle tâche, il vous met de 12 à 13 heures, bien évidemment. Mais une que vous connaissez peut-être pas, j'en suis presque sûr que vous la connaissez pas, c'est que, regardez, dans cette cellule-là, si mon curseur il est un peu plus bas, je suis sur la partie basse, donc vers 12h30, après 12h30, et bien par défaut à ce moment-là, il mettra 12h30, 13h30. Donc déjà, c'est un petit peu pratique quand on va ajouter une tâche comme ça d'une demi-heure. Alors la nouveauté, là par exemple, le 10h45, si je clique sur juste en dessous de 10h45, et bien le programme il va être assez intelligent pour vous dire, bon, on va pas se superposer à 10h30, mais il va vous mettre automatiquement 10h45. Pareil ici, en fait j'ai une tâche qui finit à 17h30 et une qui reprend à 18h20. Si je clique sur cette partie-là, peu importe, automatiquement il se cale entre les deux. Donc si je viens choisir une tâche, n'importe laquelle animation, et bien boum, elle se cale automatiquement entre les deux. Ça c'est super pratique. Dans le même esprit, si je clique ici encore sur cette tâche-là, donc j'ai une tâche la réunion qui finit à 10h et un autre travail qui commence à 14h30, et bien je pourrais dire ici, je vais prendre n'importe quelle tâche, par exemple électricité, et là je vais dire au programme, tu vas te caler à la tâche la plus haute et à la tâche la plus basse. Du coup, automatiquement, il va caler l'électricité ici, et du coup c'est super pratique. Par contre, ce qu'on n'a pas fait, c'est que si ici, par exemple, une journée où il n'y a rien du tout, ces actions-là n'ont pas effet. Ça n'aurait pas forcément été intéressant de dire qu'une tâche commence à minuit et finit à minuit, parce qu'en fait, ça voudrait dire toute la journée, du coup, c'est la case à cocher qui remplace cette chose-là. Quand on met toute la journée, c'est considéré des heures de début et de fin, enfin le total d'heures dans les paramètres de l'application. Encore une chose, je le dis beaucoup, n'utilisez pas la durée comme ça. Si vous mettez une tâche par exemple de 8h à 9h, je sais pas moi, à 10h par exemple, ça sert strictement à rien de mettre 2 heures, mais à rien du tout. Le programme, s'il voit ici 8 à 10, il sait très bien que ça fait 2 heures. La durée, petit rappel, on va l'utiliser pour chanter, pour forcer un calcul d'heures. Si je mets 3 heures, même si c'est de 8 à 10, ça vaudra 3 heures. Mais attention, si je mets 0, ça vaudra 0 heure. Et si je mets -1, ça vaudra moins 1 heure. Pourquoi pas, j'en sais rien. Donc attention à la durée, ne le mettez pas par défaut, ça sert absolument à rien. Donc là, le champ vide, c'est tout, on laisse le calcul d'heures se faire soi-même. Donc voilà, j'espère que vous avez appris des trucs, je suis sûr que vous allez apprécier. Donc comme tout le monde, ne likez pas, ne mettez pas de commentaires. Bon, je plaisante, c'est un peu ce que font les youtubeurs, mais voilà. Écoutez, à bientôt et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Au revoir.